Il y avait des phrases généralement que les mamans disaient aux enfants lorsqu'elles étaient au bout. Des fois, elles disaient aux enfants, pourquoi tu me fais autant de mal? Le mal que tu me fais, je n'ai pas entendu. Le mal que tu me fais, on te le fera. Tu n'as jamais écouté une mère parler comme ça? Mais tu sais, dans ce qu'elle disait, il y a une vérité spirituelle. La faiblesse que tu entretiens, la faiblesse qui te berce, va ouvrir les yeux de ton fils. Et le mal que ton fils ne voyait pas, il va commencer. Même après 50 ans, même après 20 ans. Toi, tu vis dans le péché, tu as 22 ans. Tu es une fille, tu es un homme. Tu n'as que 22 ans. Mais ne t'en fais pas. Ton fils qui n'est pas encore né, lorsqu'il naîtra, la faiblesse que tu as entretenue va lui ouvrir les yeux. Amnon a ouvert les yeux. Amnon a regardé sa sœur. Et Amnon est devenu malade dans son âme pour sa sœur. Jusqu'à ce que son ami l'a aidé à piéger sa propre sœur. C'est là que la haine d'Absalom a grandi. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque vous lisez cette histoire, vous constatez ceci. Pourquoi est-ce que Absalom était fâché contre son père? Ce qui a créé même sa rébellion. C'est parce que David n'avait... Merci, les gens qui lisent la Bible ont répondu. Parce que David n'avait rien fait. On dit à David que ton propre fils a pris sa sœur. David écoute seulement, il ne fait rien. Absalom dit, hein? Ma sœur à moi. Notre demi-frère a couché avec et tu ne dis rien. D'accord. Maintenant tu verras qu'un autre roi va te remplacer. C'est là où la jalousie et la haine d'Absalom est née. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'attitude de David. Réfléchissons ensemble. C'est un enseignement. Pourquoi David n'avait rien fait? David avait compris que ça ne sert à rien que je réagisse. Tout ce qui se fait ici, c'est moi. Et tous les papas réagissent comme ça, toutes les mères aussi réagissent. Même toi, tu réagirais comme ça. Lorsque tu vois par exemple ta fille commencer à prendre un chemin qui te rappelle ton adolescence, qui te rappelle ta jeunesse, même si tu es très courageuse maman, tu ne vas pas te mettre à battre cette fille. Même si tu cries sur elle, tu vas te rappeler que toi-même, tu étais comme ça. David n'avait rien fait parce qu'il savait que ça ne sert à rien que je parle. Ça ne sert à rien que je crie sur Amnon. Ce que Amnon a fait n'était pas en lui. Ce que Amnon a fait est le résultat de mes faiblesses entretenues. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les résultats de tes faiblesses entretenues, bien-aimés, vont ouvrir les yeux de ta fille. Des dégâts que toi, tu n'as pas eu à faire, tu t'étonneras que ta fille va le faire. David n'avait jamais été incestueux. David n'avait jamais pris sa sœur, d'ailleurs. Il n'avait que des frères. Mais il n'avait même pas pris une cousine. Jamais. David n'avait jamais commis l'inceste. Mais son propre fils commet l'inceste. Pourquoi? Parce que David a entretenu un mal qui a ouvert les yeux de son fils vers le mal. Mabe ozo sala wana ozo yebate combien ozo misala mabe yomoko. Tu peux pas imaginer combien de gens tu es en train de détruire. Quand le diable te trompe en te disant que c'est un plaisir de vivre dans le mal, il ne te dit pas combien tu détruis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce que moi je souhaite pour toi. C'est que quand tu auras tes enfants, et toi qui as les enfants, que tu ne deviennes pas un intercesseur des lamentations. Mais qu'avec tes enfants, tu intercèdes pour eux, mais que tu les bénisses parce que tes enfants vivent sur un chemin droit. Ça tombe sur qui? Il y a des gens, quand ils enfantent, bien aimés, il y a même certains sont ici. Vos parents ont été des intercesseurs de la lamentation. Ils pleurent tous les jours. Ah, Seigneur, Jacques, Seigneur, Simbaye. Parce que tu commences à avoir une vie même que ton père n'avait pas. Tu commences à toucher au mal même que ta mère n'avait pas touché. Ne permets pas à ta descendance d'avoir les yeux ouverts vers le mal. Amen, Ebimi. Il faut que ça te fasse réfléchir. C'est le but. Si ça te fait réfléchir, mon objectif a été atteint. Ça doit te faire réfléchir. Il y a un autre aussi, un deuxième témoin, pour renforcer ce qui a été dit. Genèse 4, 8. Genèse 4, 8.
Quand on est dans Genèse 4, tu comprends qu'on est dans l'histoire d'Adam et Ève. Adam a péché, Ève a péché, les yeux de Caïn se sont. Adam n'avait jamais tué quelqu'un. Ève n'avait jamais tué quelqu'un, malgré le péché. Mais la faiblesse qui les avait piégés a ouvert les yeux de Caïn. Caïn est devenu Caïn à cause de son père. Vrai ou faux? Il est devenu Caïn à cause de sa mère. Vrai ou faux? Ah oui. S'il n'avait pas mangé le fruit, s'il n'était pas tombé dans la tentation, il n'y aurait pas un Caïn meurtrier. Le Caïn meurtrier est le résultat de la faiblesse de Ève et de Adam. Les yeux de Caïn se sont ouverts. Il a l'habitude de regarder son frère comme son petit frère, un gentil garçon. Mais un jour, les yeux se sont ouverts. Il s'est dit, je peux aussi le tuer. Je peux le faire disparaître pour que je reste le seul qui sera aimé. Bien-aimé, à partir de ce soir, considère les faiblesses et les péchés autrement. Il n'y a pas de temps à prendre pour jouer avec le péché. Chaque chose a son temps. Non, je répète ça pour un homme de foi. Chaque chose. Quand on est ignorant, on marche comme un ignorant. Quand on a la connaissance, on marche comme quelqu'un qui est éclairé. Chaque chose a son temps. C'est suffisant, les péchés là. Ça a assez pris de place. Ça a assez créé des dégâts. Réparons d'abord les dégâts que ce péché a créés et avançons dans la sainteté. Je dis avançons dans la sainteté. Non, je suis ici, je dis avançons dans la sainteté. Je répète encore, avançons dans la sainteté. Dompte ce péché par le Saint-Esprit. Comment toi tu vis comme si la croix n'a pas existé? Tu vis comme si la croix n'a jamais été. Tu tombes devant n'importe quel péché comme si quelqu'un n'est pas mort pour te donner la force. Jésus est mort pour te donner la force face au péché. Résiste à ça au nom de Jésus. Écoute comment le diable est diabolique. Gravement diabolique. Pour les personnes qui ont encore peur de la grossesse, il fait croire aux jeunes que la chose la plus dangereuse avec la sexualité, c'est le sida et la grossesse. On vous a créé des préservatifs. Tu me regardes comme si tu ne comprends pas de quoi je parle. Le diable est diabolique, gravement diabolique. Il vous fait croire que le problème, ce sont les maladies sexuellement transmissibles et la grossesse. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'en faisant ce que tu fais, pas seulement l'impudicité, en entretenant le mensonge que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit qu'en entretenant l'orgueil, parce que l'orgueil aussi est un péché, bien-aimé, en entretenant l'orgueil que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit que tes enfants vont faire des péchés que même toi tu n'as pas encore fait? Il t'a dit ça? Est-ce que ces choses se protègent par les préservatifs? Pour que les yeux de Amnon s'ouvrent. Même si David avait les préservatifs, les yeux d'Amnon allaient s'ouvrir. Ce ne sont pas des choses que les préservatifs protègent. Ça, le diable ne te dira pas. Le diable te montrera seulement une infime partie de la vérité. Mon frère, quand tu pêches, tu te caches. Tu n'as même pas besoin de te cacher. Moi, je me pose même la question. Quand les gens pêchent, ils se cachent pourquoi? Non, ne te cache pas. Comme tu considères que c'est bien, fais-le. Aussi au vu de tout le monde. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu fais en secret, nous allons le savoir en public. Ça va nous arriver. D'une manière ou d'une autre. Et comme est là, biso. On le saura. Parce que le diable ne protège personne. Voilà pourquoi le diable n'a pas de vice. Le diable n'a pas d'adjoint. Parce que le diable n'a pas d'enfant chéri. Même ses propres démons, il les fait souffrir. Et maintenant toi, qui te plaît de vivre dans le mal, tu te plais et tu dis non, 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 c'est juste une faiblesse, mais bon, vous savez, on est humain. Tu es aussi divin. Moi, j'aime cette phrase-là. Et je la dirai tant que je vivrai. Tu es humain, mais tu es aussi divin. Pierre humain a marché sur les eaux parce que c'était le divin qui avait marché sur les eaux. Tu es humain, tu es aussi divin. Et le divin est plus supérieur que l'humain. Tu vas vaincre ce péché-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu es né, tu n'es pas né en péchant directement. Comme tu n'es pas né en péchant directement, tu vas vaincre ce péché qui est venu dans ta vie. Tu vas le vaincre. Tu vas le dompter par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit va démontrer au diable et aux autres que toi, avec lui, vous êtes une équipe gagnante. Ah, j'ai dit, vous êtes une équipe gagnante. Vous êtes une équipe gagnante. Vous allez vaincre ensemble. Que quelqu'un dise, là où je n'y arriverai pas, le Saint-Esprit va m'aider. Vous êtes une équipe gagnante. Lorsque tu te fatigues, il va te porter. Vous êtes une équipe gagnante. À certains moments, il va te dire non, descends toi-même, marche toi-même. Il faut démontrer au diable que toi aussi tu sais marcher. Et quand tu marches, il t'encourage, il t'encourage. Et lorsque tu es fatigué, il dit petit, il n'y a pas de problème, monte sur mon dos, nous allons marcher. Vous êtes une équipe gagnante. Le diable a déjà perdu. Le péché est un perdant. Il est déjà perdant. Tu vaincras, tu es dans l'équipe gagnante. Celui qui est avec toi n'a pas le sang, n'a pas la chair. Celui-là est éternel. Il est éternel. Il ne meurt pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne connaît pas la vulnérabilité. Celui-là, c'est celui-là qui est dans ton équipe. Je dis ceci, Pasteur Marianne, dans ton équipe, il y a Messie. Tu veux jouer au foot, tu regardes, tu dis, ouais, Messi. Quand tu positionnes Messi, qu'on sait qu'ils ont dit. Pourquoi on sait que Ronaldo? Non, Messi, papa. Il faut comprendre, chacun. Messi. Ceux qui ont côté, et moi et mon fils cadet, on commence à bouger. Messi, il va introduire le but. Messi n'a pas Saint-Esprit. Eko Simba kaka. Même si tu as chuté 7 fois, le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever, tu vas avancer, tu vas récupérer. Je vous redonnerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Tu vas récupérer. Tikana lobeloko. Basili sarate muto azana nzambe. Celui qui a Dieu, on ne peut pas l'achever. Celui qui a Dieu, on ne peut pas le terminer. Toi, tu n'as pas ton père avec toi. Toi, tu n'as pas ta mère avec toi. Toi, tu as pour toi le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Toi, tu as pour toi le Dieu d'Israël. Tu vaincras. Je veux que quelqu'un fasse un signe prophétique. Regarde derrière toi, peu importe là où tu es. Regarde derrière toi et dis, je suis déjà vainqueur, le péché est derrière moi. Dis-le encore. Répète-le encore. Maintenant, acclame Jésus pour la victoire qu'il te donne. Robo soto yama sata. Reba baba sata yama. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Jésus est terrible. La Bible est une grande maîtresse. La Bible dit, le juste tombe. Mais pourquoi on l'appelle juste? Il est toujours juste. Parce qu'il est dans l'équipe des vainqueurs. Tant qu'il a le Saint-Esprit, ne l'appelle pas pécheur. Il est juste. Il se relèvera. Tu te relèveras et tu relèveras tes enfants. Ah, ça tombe sur toi. Tu te relèveras et tu relèveras tes fils. Lève tes mains, nous allons commencer déjà à prophétiser. L'atmosphère est glorieuse. Rababo Sata. Lève bien les mains. Tu vas répéter 3 fois après moi ce que je veux dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vaincrai le péché. Au nom de Jésus. Je dompterai le péché. Au nom de Jésus. Je marche sur le péché. Prophétise maintenant, bien-aimé. Pense à ce qui te dérange des fois. Pense à ce qui te tourmente des fois. Oh, prophétise. 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 Tu es au-dessus du péché. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es un fils d'alliance. Tu es un fils de l'alliance. Le fils de la promesse.
Rebebe sete mama bosete. Rabasataya. Robo shite. Rembo sataya. Ramasat. Accélère. Que je t'entende prier. Que je t'entende déclarer. Robo sete. Rebebe bosata. Shite mana bosete. Robo sete. Remesete. Yerebosata. Shikemano robosata. Shitemana robosata. Shebramasata yama. Merci Saint-Esprit. Lève bien tes mains. Tu vas marcher sur le pouvoir du péché. Est-ce que quand tu le fais, tu penses au péché qui te tourmente? Non, ne pense pas au péché de manière vague. Pense à ta vie. Le péché qui te tourmente que personne ne connaît, c'est ton secret à toi. C'est de ce péché dont il s'agit. Tu vas marcher sur cela, car tu as reçu le pouvoir. Je prophétise et tu dis, je marche au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu, par le nom puissant de Jésus, sur le péché, son autorité, son pouvoir, sa force, ses capacités, commence à marcher au nom de Jésus. Accélère, accélère, accélère. Rebosata. Shekama. Jésus. Jésus. Rebosata. Ramasata. Shetemebebebe. Romosotoya. Rebeshite. Robosoto. Rebosata. Shite mamasata. Remasata. Jésus. Robosata. Robosaka. Shite mana. Rebosete. Robosata. Robosoto. Rebosata. Merci Seigneur. Les mains levées s'il vous plaît. Les rituels des prophètes, levez les mains. Vous allez maintenant par votre propre bouche sortir les péchés de famille dans votre vie. Je suis d'accord avec toi. Il faut les sortir, sinon ça va te rattraper. Tu seras élevé, ça va te rattraper dans l'élévation. Tu vas déclarer, chaque famille bien-aimée a ses péchés. Le péché que la majorité commet. Tu vas maintenant dire au nom de Jésus, je sors le péché de famille en moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom de Jésus, je sors les péchés de famille en moi. Est-ce que tu as capté? On y va, là, on a beau côté. On y va. 1, 2, 3. 2, prophétise. 3, que les anges t'accompagnent. 4, prophétise. 5, parle. 6, 7, prophétise. Comment? Comment? Accélère. Ne tiens pas compte du voisin. Accélère. Sors ces péchés de ta vie. Le péché de famille. Épiment. Tu n'es pas obligé de pécher. Sors ce péché de toi.
mains levées, s'il vous plaît. Tu vas maintenant dire, Seigneur, que la gloire de la sainteté m'accompagne. J'aime tellement la gloire de la sainteté. La gloire de la sainteté fait citer votre nom là où vous n'êtes pas encore entré. Comme Joseph. La gloire de la sainteté. Pour les jours qui restent en 2019, que la gloire de la sainteté t'accompagne. Tu ne prieras pas pour certaines choses. Elles vont suivre la sainteté. Alors prophétise. Prophétise. Vas-y, prophétise. 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 Réalise l'importance de cette gloire. Prophétise. J'aime ta foi. Accélère encore. Oublie qu'il y a quelqu'un à tes côtés. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. La gloire de la sainteté. Saint-Esprit, ta grâce, la gloire de la sainteté. Saint-Esprit, ta grâce, la gloire de la sainteté. La gloire de la sainteté. Jésus de Nazareth, que ta gloire m'accompagne. Que cette gloire m'accompagne pour les jours qui restent dans cette année. Je compte sur toi, Père. Que la gloire de la sainteté soit sur moi. Que la gloire de la sainteté soit sur moi. Jésus. Qu'elle entre dans ma maison, Jésus. Qu'elle entre dans ma maison, Jésus. Désire la gloire. J'aime ta foi. Vas-y encore. Vas-y encore. Accélère. Vas-y encore. Connecte-toi au Saint-Esprit. Jésus. La gloire de la sainteté. La gloire de la sainteté. La gloire de la sainteté. Alléluia. La gloire de la sainteté. La gloire de la sainteté. Merci Saint-Esprit. Voici ce que j'entends dans mon esprit. Le Saint-Esprit nous demande maintenant de demander par la foi. Oh, je te supplie d'avoir la foi. Quand l'ordre vient de lui, il faut avoir la foi. Comme Pierre a dit, sous ta parole, je jette le filet. Le Saint-Esprit a dit que le peuple demande ce qui a été prévu pour lui. Ce qui a été prévu pour toi cette année. Frère, nous ne sommes pas encore en 2020. Cette année a encore des choses à te donner. Demande ce que Dieu a prévu. Uniquement ce que Dieu a prévu. Tu as raison. Commence. Tu n'as pas besoin d'attendre. Commence. Élève ta foi. Élève ta foi. Alléluia. Alléluia, Lord.